Coucou les tarophiles! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et ouais, un petit peu de carillon pour mes carillonneux. Je sais que vous aimez ça. Donc, bienvenue dans les énergies de la semaine du 14 au 20 février. Ouais! Ah, il est-tu magique, hein, le son de ce carillon-là? Ça fait du bien à l'âme. Ah! Mais justement, parlant de faire du bien à l'âme, c'est fou, hein, mais je me fais du bien à moi-même avec le travail que je fais là présentement. Parce que j'ai eu une idée top géniale que j'ai envie de te raconter, cher tarophile. Ben, tu sais, sur la plateforme Le Repère, ben, j'offre des méditations, des messages quotidiens, tout ça du tarot. Puis là, dernièrement, j'ai eu une idée, là, mais... Tu sais, une journée, là, que tu te sens créatif, que tu dis « Oh, yes! » Là, je touche à quelque chose. Puis, ben, vous vous rappelez, vous savez, si vous me suivez depuis un bout de temps, sinon je vais vous expliquer, mais je crée des talismans de tarot. Donc, on utilise l'énergie de la carte pour visualiser, pour s'approprier quelque chose, tu sais. Mais là, on sert habituellement de 3 cartes, tu sais, pour un souhait en particulier. Mettons qu'on voudrait l'amour. Bon, je dis n'importe quoi, mais mettons que ce serait ça notre but. Ben là, on prendrait des cartes qui représentent l'amour, la passion, un lien fort, pour vraiment visualiser cette rencontre-là d'âme. C'est pour faire en sorte que ça se crée dans le réel. Donc, les cartes ont vraiment une puissance... très forte qu'il ne faut pas négliger. Puis là, je me suis dit, OK, on peut s'en servir de talisman, mais pourquoi qu'on s'en servirait pas dans des visualisations? Tu sais, des genres de méditation, visualisation pour aller vers un but direct. Puis là, je me suis dit, je vais faire les 22 cartes. Parce que les 22 arcanes majeures ont tous des propriétés particulières. Puis là, ben, j'en suis au premier avec le battleur, cette carte d'un nouveau départ, d'un commencement, de débuter, de partir des choses. Tu sais, je me suis dit, là, si t'es plein d'idées, t'as plein de potentiel, t'as plein de projets, mais ça reste toujours dans ta tête, ça reste toujours... en rêve. Tu sais, quand t'arrive le moment de mettre ça de l'avant, « Ah, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut. Ah, j'ai peur de me lancer. Ah, j'ai... » Alors là, je suis en train de monter une visualisation pour cette carte-là. Donc, c'est sûr que les gens sur la plateforme, ils vont avoir l'image de la carte, évidemment. Puis une belle visualisation, méditation à faire là, pour qu'ils puissent enfin faire le pas vers leur rêve, vers leur désir, de débuter quelque chose, d'avoir le petit cœur d'enfant, de la drive, de commencer des projets. Puis c'est fou parce que en l'écrivant, en sortant toutes les propriétés de cette carte-là, ça me fait tellement du bien à moi-même en même temps. Donc, tu sais, la famille des boussoles sur le repère, là, my God, que ça... Vous m'aidez à évoluer vitesse grand V. Là, c'est aucune espèce d'idée de quoi je parle. Je laisse le lien en haut de la plateforme, le repère, mais c'est un bel endroit sécuritaire où se retrouver, où grandir ensemble. Se retrouver, ouais, c'est ça. Hein? J'avais regardé vraiment la définition du mot repère, parce qu'il y a repère E-R-E, puis il y a repère A-I-R-E, qui ne veut pas dire la même chose. Nous, c'est vraiment le repère de trouver un point de rencontre, de se retrouver. Puis je trouvais ça génial là, comme définition. Je me suis dit, oui, on se retrouve. Puis dans tous les sens du terme, parfois on perd nos repères. Puis là, ensemble, on les retrouve, on se guide. Parfois c'est un, parfois c'est l'autre. J'aime tellement la synergie de tout ce qui se produit là. Puis là, comme je vous dis, là, de travailler sur les cartes, comme la deuxième, là, je sais déjà de quoi je vais parler aussi, là, la papesse, hein, je tasse mes couettes avec les cartes.
La papesse qui est un être totalement intuitif. Alors, c'est sûr que on va faire une visualisation pour éveiller nos intuitions, s'ouvrir au divin, accueillir les messages. Oh my God! Excusez mon cri, mais c'est un cri d'excitation. J'aime ça quand j'ai plein de projets comme ça. Je sais pas toi, je sais pas comment tu vis ça, mais il me semble que quand on n'a plus de projet, qu'on n'a pas de but, là, c'est tellement plus difficile. Puis là, quand on a plein de trucs comme ça, c'est comme, on dirait que j'ai passé toute une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Puis, ben c'est ça. Merci de me permettre de le partager avec vous sur la belle famille du repère. Donc, on va aller avec les énergies du jour parce que ça aussi, c'est une passion pour moi, le tarot, et de vérifier un petit peu là, quelles sont les prédictions et tout ça. Moi, je trouve ça génial. Je m'en sers de plein de façons, le tarot, le coaching, tout ça. Il n'y a pas juste des prédictions, mais là, c'est vers ça qu'on s'en va. Est-ce que tu as fait ton choix? Quel jeu t'interpelle aujourd'hui? Je vais commencer par le premier, je vais te le présenter. Herbal Tarot, voici Tarophile, Herbal Tarot. Enchanté, on se serre la main. Je tombe bien nouille le matin. Ce jeu-là, il est extrêmement naïf. Ben, vous voyez les petites illustrations que je trouve qui sont vintage à l'os. Et moi, je suis vintage à l'os. Alors, je l'aime dans sa naïveté. C'est peut-être pas nécessairement un jeu que je me servirais dans ma vie professionnelle. Mais je trouve que comme ça, là, pour des tirages généraux, puis aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, du fait, en plus, qu'on parlait d'herbe, hein, c'est végétal. Puis quand on est rendu au milieu de février, ben, on a hâte de revoir le gazon. Je me suis dit que vous pourriez aimer ça. Donc, les choix number one. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans cette fameuse semaine du 14 au 20 février? Comment ça va se dérouler? Je retrousse mes manches, on ne rit plus. C'est du sérieux. Je blague, hein? Sachez que les prédictions, là, faut toujours prendre ça avec un petit grain de sel. D'autant plus que là, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à le transposer dans votre existence, en fait. OK. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour les choix du Herbal Tarot? Ça me fait penser à Herbal Essence, le shampoing. Oh. OK, on commence la semaine en pleine confiance avec la carte de l'Empereur. L'Empereur qui est vraiment une carte très dans le matériel, pas tellement dans l'intellect, pas tellement non plus, pas du tout dans les émotions. Donc, je pourrais dire qu'on commence la semaine peut-être avec notre petite routine. On se sent confiant, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Avec l'Empereur aussi, on se sent en sécurité. Hein? C'est comme si chaque chose était à sa place. Ben, regarde, je m'en vais au travail, je suis où je travaille. Bon, je suis à la retraite, je fais tel AB, je fais ça, tu sais, vous comprenez, je dirais peut-être même un petit peu de la routine, peut-être en début de semaine, mais tout en étant confiant. Tu sais, vous comprenez que si la carte avait été inversée, ça aurait été peut-être moins sécurisant. Là, c'est comme, on se sent en contrôle de nos affaires, on n'est pas tellement dans les émotions, on est comme, petite journée normale. Petit train va loin, mais tout en se sentant confiant. Vers le milieu de la semaine, il y a peut-être quelque chose qui vient vous ébranler émotionnellement avec le soleil inversé. On dirait qu'on part d'une carte où on met vraiment l'émotionnel de côté, puis pour se retrouver très émotif, la petite larme à l'œil vers le milieu de la semaine. Est-ce qu'il peut avoir aussi peut-être une altercation avec un proche, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous brasse un peu, même sans que ça soit personnellement, ça peut être une nouvelle aussi
mondial, on voit quelque chose qui se passe, puis on est comme « Wow, ça me fait quelque chose », tu sais. Donc, essayez de vous protéger les choix numéro 1 vers le milieu de la semaine. Ça se peut que ça brasse un petit peu émotionnellement. Mais heureusement, vers la fin de la semaine, comme les jours se suivent et ne se ressemblent pas, on a la carte des amoureux, de lovers, où on retrouve notre joie de vivre, où on a envie de partager, où on est épicurien, on se fait une bonne bouffe, on écoute de la musique, on fait un road trip, name it, ça rime, mais on fait des choses qui nous réconcilient avec notre joie de vivre, on trouve ça plaisant, donc c'est une belle semaine, somme toute, à part peut-être un petit creux de vague émotionnelle vers le milieu de la semaine. Donc, excusez-moi pour le bruit avec les cartes. Maintenant, les choix number 2. The Light Seers Tarot. Il n'est pas traduit encore en français, je crois, mais ce jeu-là est tout à fait génial. Je vais vous montrer quelques cartes. Il me parle beaucoup. Bon, là, évidemment, il va en avoir à l'endroit, à l'envers. Je les ai pas reclassés avant. Mon Dieu, qui vient me chercher dans mes tripes, ce jeu-là, pour vrai, là, c'est... Je le trouve sublime dans ses illustrations, Il me semble que même quelqu'un qui connaîtrait pas tant que ça le tarot tomberait avec ce jeu-là entre les mains, puis il regarde la carte, puis il est quand même capable d'avoir plein d'émotions, d'avoir plein de mots, plein de compréhension, sans... En tout cas, ça ouvre un monde. On dirait que je travaille pour la compagnie, que je suis en train de vous vendre le jeu. Non, je n'ai pas de part dans la compagnie, mais je l'aime énormément. C'est un jeu qui me rejoint beaucoup. Alors, allons voir si il vous parle. Les choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quelles sont vos énergies cette semaine du 14 au 20 février? C'est quoi vos messages? On commence la semaine avec la carte du jugement qui est comme une carte de renaissance, de je ressuscite, je prends une respiration, j'ai le monde des possibilités qui s'ouvre devant moi, je me sens renaître. Et c'est spécial qui dans le milieu de la semaine, pouf, on se retrouve avec la carte de la mort. Je ne sais pas si vous comprenez que moi, je l'aurais vu dans un autre ordre. Quelque chose qui meurt, on renaît après. Mais là, on dirait que c'est comme si vous êtes en plein envol de quelque chose. Je sais pas, le début d'une relation, quelque chose qui vous donne des ailes. Puis tout d'un coup, en milieu de semaine, on réalise, je sais pas, un projet ou quelque chose. Puis on réalise que finalement, ça va peut-être pas si haut. Que finalement, c'est peut-être pas ça qui va nous sauver. Que finalement, c'est peut-être pas tellement ça qu'on veut. Mais la carte est à l'envers. C'est comme, c'est un petit peu dur de laisser aller cet état de béatitude qu'on avait au début de la semaine. C'est comme un dur retour à la réalité, je dirais. Puis vers la fin de la semaine, avec la papesse, c'est comme si là, on avait envie de se connecter à nos intuitions, qu'on avait envie de s'apaiser avec tout ça, mais encore là, la carte est inversée. C'est comme si même nos intuitions étaient bloquées. C'est comme si on se disait, peut-être que j'ai tellement fait fausse route que je peux plus faire confiance tant que ça à ma voix intérieure, tu sais. Mais sortez-vous ça de l'esprit, là, les choix numéro 2, si c'est ça qui vous arrive. Faites toujours confiance à vos intuitions. Peut-être que ça vous a mené en quelque part de tripant puis que ça s'est écrasé par la suite, mais vous aviez
besoin de vivre ça. Nos intuitions ne nous trompent pas, notre corps ne nous trompe pas, hein? Les émotions qu'on ressent sont là, puis c'est pas pour rien. Hein? Alors, ben c'est ça, c'est une semaine peut-être un petit peu plus dure, mais je dirais une semaine remplie de prise de conscience. Essayez juste de peut-être pas aller trop dans le négatif avec ça, de peut-être pas trop vous décourager. On va le dire comme ça. Oups, j'en oubliais 2. OK, le choix numéro 3 maintenant. Vous avez pris le Celestial Tarot, qui est tout en douceur, ce petit tarot-là. Le même landau des cartes avec les étoiles et tout de bleu vêtu, le tour des cartes et tout ça. C'est quand on aime les teintes de bleu, ce jeu-là est vraiment génial. Ce que j'aime aussi, je vais vous montrer. Mettons qu'on a la carte du chariot. Bon, on a la carte du chariot, puis il nous démontre aussi avec quel signe il est associé. Donc, le chariot est associé avec le signe du Cancer. Il y a d'autres cartes, par contre, que c'est pas les signes, parce que bon, il y a 22 arcanes majeures. Attends, la carte du jugement, ben, elle, on dit qu'elle est associée à la planète Pluton. Donc, on a les signes et les planètes qui sont associées selon la carte. Puis moi, je trouve ça vraiment très intéressant. On voit pas ça souvent dans des jeux. Ben même, je pense que c'est le seul que j'ai vu qui fait ça de cette façon-là. Parce que oui, j'ai déjà vu des associations avec les cartes et les signes, mais il faut fouiller un petit peu, il faut faire fouiller. Lui, il l'écrit d'emblée. Donc, je veux dire, c'est pas le premier à avoir inventé ça, là, mais c'est peut-être... je sais pas. Je peux pas dire quelque chose que je sais pas. Je peux pas dire que c'est les premiers à avoir créé ça, mais moi, en tout cas, du moins, c'est la première fois que je voyais ça, puis j'ai été enchantée d'avoir ça. Donc, ben, les choix numéro 3. Je retrousse mes manches. Quelles seront vos énergies cette semaine? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui est là pour vous? OK. On commence la semaine avec la carte de la tempérance et inversée. Ben, vous voyez la tempérance qui est avec le signe du Sagittaire. La tempérance qui est une carte, quand elle est à l'endroit où on prend plaisir à prendre une pause, ou si c'est une carte de communication, c'est une carte de guérison. Quand elle est inversée, c'est pas qu'on le fait pas, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis c'est une carte, justement, si on aimait prendre plaisir et prendre une pause quand elle est à l'endroit, bien inversée, on est peut-être un peu trop dans la pause. Peut-être qu'on tombe dans un espace de paresse où on sent qu'on aurait vraiment besoin de quelqu'un qui nous pousse parce que là, on n'a comme pas envie de rien, tu sais, c'est pas évident. Peut-être aussi, si vous êtes en période de guérison, que ça soit morale ou physique, vous sentez peut-être qu'il y a comme un petit creux, que c'est plus long avant de remonter la pente. Donc, il y a ça, là. C'est comme un début de semaine... on resterait couché. Vers le milieu de la semaine, c'est quand même drôle parce que c'est la carte du chariot que je vous ai montré tout à l'heure qui est associée au signe du Cancer. Mais il est inversé encore là. Donc, OK, on n'est plus en inertie là, comme au début de semaine. On n'est pas comme couché dans notre lit à se demander comment on va sortir de là. On bouge avec un chariot, mais... je dirais que c'est comme le hamster qui commence à avancer dans une roue qui est lourde. Tu sais, les premiers pas à initier le mouvement, c'est comme... puis là, un coup que c'est parti, ça roule. Mais c'est de commencer. Hein? Fait qu'on sent que vers le milieu de la semaine, il y a comme un élan d'avancer, mais ça se fait pas sans tracas. Ça se fait pas avec facilité. Mais là, un coup que le mouvement est parti, on a la carte du magicien
qui est un peu associé aussi au Butler dont je vous parlais en début de vidéo. Le magicien qui va avec la planète Mercure. Le magicien qui débute, quelque chose qui avance, qui fonce. Tu sais, on dirait, ça va vraiment, c'est dans l'ordre des choses. C'est comme si on commence la semaine un peu sur le break, là, excusez-moi l'expression, même le break à bras, il est là. C'est un peu pénible. Ensuite, vers le milieu de la semaine, on reprend un peu de force, on avance, que ce soit la force morale ou physique, on fait comme, OK, on y va. Puis vers la fin de la semaine, c'est comme, yeah, tu sais, OK, enfin, tu sais, je revis, j'avance, je vais vers mes projets, vers mes trucs. J'ai une petite énergie de cœur d'enfant, hein. C'est un personnage assez jeune aussi, le magicien qui aime s'amuser, faire jouer des tours. Alors, désespérez pas les choix numéro 3 vers la fin de la semaine, tout rentre dans l'ordre. Je vous remercie d'avoir été là pour écouter les énergies de la semaine. On se revoit. Je ne sais pas si vous êtes rendus habitués au concept parce que j'avais arrêté un bout de temps, mais maintenant, je vous offre les influences du week-end le vendredi. Alors, on se revoit vendredi pour les influences du week-end. Bonne semaine, à bientôt!